le résumé de Attaché. Êtes-vous anxieux, évitant ou en sécurité? Comment la science de l'attachement adulte peut vous aider à trouver et à garder l'amour de Dr Amir Levine et Rachel Heller va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Toutes les relations sont uniques. Chaque être humain éprouve le besoin d'appartenance, que ce soit envers sa famille, ses amis ou son partenaire. Quand on s'attache à quelqu'un, l'influence réciproque entre les deux personnes vient équilibrer leur état naturel. Les êtres humains doivent nouer des liens étroits avec les autres pour se sentir en sécurité. Les problèmes relationnels peuvent être atroces. Ils touchent les gens au plus profond. Vous pouvez souffrir de tensions constantes et de problèmes émotionnels si votre partenaire ne peut pas répondre à vos besoins fondamentaux. Bien entendu, il n'existe pas de solution ou d'explication universelle pour tous les problèmes relationnels. Chaque personne est un individu et ses liens sont tout aussi uniques. Mais comprendre les types d'attachement vous aidera à minimiser les conflits et les malentendus. Les types d'attachement sont notre façon d'aimer, comment nous montrons de l'amour, le percevons et réagissons à l'intimité dans une relation. Les psychologues distinguent 3 types d'attachement. En sécurité, anxieux, évitant. Les personnes ayant un type d'attachement anxieux ont tendance à se préoccuper excessivement de leur relation et à douter de manière déraisonnable de l'amour de leur partenaire. Les personnes qui ont un attachement de type évitant ont peur de l'intimité. Elles sont terrifiées à l'idée d'être trahies, blessées et vulnérables face à une personne en qui elles ont confiance et avec laquelle elles s'ouvrent. Ainsi, ces personnes préfèrent être fermées et détachées. Ces personnes passent beaucoup de temps seules et il est difficile de les amener à la franchise. Un type d'attachement en sécurité est ce que vous devez rechercher pour maintenir une relation saine et heureuse. Il s'agit d'un équilibre idéal entre le fait de se soucier suffisamment de l'autre et de ne pas trop s'en préoccuper. Un couple peut y arriver grâce au respect mutuel, à la patience et à la volonté de travailler sur ses traumatismes. Si vous souhaitez améliorer la qualité de vos relations et envisager une vie d'amour sécurisée, suivez ce résumé jusqu'au bout pour en savoir plus. Point clé 2. L'éducation dicte les styles d'attachement. Les personnes ayant des styles d'attachement différents présentent des différences dans la façon dont elles perçoivent l'intimité et la convivialité, la façon dont elles gèrent les conflits, ce qu'elles pensent de la sexualité, la manière dont elles expriment leurs sentiments et leurs désirs, leurs attentes à l'égard de leur partenaire. Tout cela dépend généralement de la manière dont vos parents exprimaient leurs sentiments quand vous étiez enfant. Nous adoptons inconsciemment notre perception de la vie à partir de nos parents ou tuteurs, qui sont nos premiers guides en matière de sentiments, d'émotions et de sensations. Pour vous procurer un attachement en sécurité, vos parents doivent avoir été attentionnés, réceptifs et ouverts à votre égard. Supposons que vos parents vous aient donné un sentiment de calme, de sécurité et de confiance dans votre enfance. Dans ce cas, à l'âge adulte, vous ferez facilement confiance aux gens, vous vous ferez des amis solides et vous aimerez sans craindre d'être vulnérable. Se sentir proche et complet avec quelqu'un d'autre, c'est comme trouver sa maison. Amir Levine. Un type d'attachement anxieux apparaît chez une personne dont les parents étaient d'humeur déraisonnablement changeante, imprévisible et incohérent dans leurs réactions. Ce type de parent maintient toujours leur enfant sous le coup de l'émotion, si bien qu'il leur est difficile de faire confiance à leur partenaire et de se détendre à l'âge adulte. L'attachement évitant est typique des personnes dont les parents étaient émotionnellement indisponibles. Ils ont accordé peu d'attention à leur enfant et n'ont pas exprimé leurs sentiments, se contentant de répondre à leurs besoins physiques. C'est pourquoi ces adultes sont plus susceptibles de rester distants, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer votre style d'attachement au fil du temps. Pour reconnecter votre cerveau à un nouveau mode de pensée, vous devez vivre des expériences positives avec vos partenaires, vos amis et les membres de votre famille. Comme l'a écrit Jean-Paul Sartre, l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. La façon dont on vous a traité pendant votre enfance a un impact considérable sur votre vie. Vos parents vous enseignent l'amour, les émotions et la manière d'y faire face. Le saviez-vous? Le paradoxe de la dépendance stipule que plus vous êtes proche de votre partenaire, plus vous pouvez devenir indépendant.
Cela signifie que vous savez que vous avez quelqu'un près de vous si vous avez besoin de soutien ou d'aide. Point clé 3. Soignez les blessures de votre partenaire avec amour et patience. Un changement complet du type d'attachement est l'une des nombreuses options possibles. Parfois, il est préférable de comprendre son style d'attachement actuel, d'en extraire les éléments néfastes, de les transformer en éléments positifs et d'apprendre à tirer le meilleur parti de sa situation. Par exemple, une personne avec un style d'attachement anxieux peut apprendre à être plus à l'aise quand elle est loin de son partenaire. Cela ne signifie pas qu'elle sera instantanément à l'aise et qu'elle n'aura plus de problème à partir de ce moment-là. Cela signifie qu'elle fait de petits pas pour changer une habitude néfaste. On peut se demander si une personne peut changer complètement son style d'attachement. Cependant, vous pouvez identifier le style d'attachement de votre partenaire et être plus compréhensif. Vous pourrez alors exprimer vos sentiments pour votre partenaire dans un langage d'amour qu'il comprend. Ne pas prendre ses actions personnellement, lui donner un sentiment de sécurité et de paix, l'aimer comme il en a besoin. Pour savoir quel est le style d'attachement de votre partenaire, soyez attentif et sensible à ses paroles, ses actions et ses réactions. Observez ce qui blesse et ce qui réconforte et inspire votre partenaire. Interrogez-le et demandez-lui de répondre aux questions suivantes de la manière la plus franche et la plus complète possible. De quoi as-tu peur dans notre relation ? Quelles sont les causes de ta tristesse, de ton ressentiment et de ton irritation ? Comment étaient tes relations avec tes parents ? Étiez-vous proches quand tu étais enfant ? Quelles émotions ressens-tu quand nous ne communiquons pas pendant une longue période ? Que ressens-tu quand nous passons beaucoup de temps ensemble ? Quelle distance entre nous te convient ? Soyez gentil et patient avec votre partenaire. Déterminez son type d'attachement et interagissez avec lui en fonction de ses besoins. Vous lui donnerez ainsi la confiance, la sécurité et la force de réaliser tout ce qu'il veut. C'est peut-être le cadeau le plus précieux que l'on puisse recevoir. Les gens deviennent invulnérables quand ils se sentent aimés et acceptés inconditionnellement. En effet, les bonnes relations font des merveilles et guérissent les blessures. Le saviez-vous ? Les psychologues conseillent d'utiliser cette astuce. Vous et votre partenaire devez écrire 20 choses qui font que chacun d'entre vous se sent aimé. Échangez ces listes et passez-les en revue, point par point, quand l'un de vous se sent dévalorisé dans la relation. Point clé 4. Conseil pour survivre quand vous êtes anxieux. C'est merveilleux d'aider les autres, mais il faut d'abord prendre soin de soi. Le meilleur moyen d'y parvenir est de s'entourer de personnes bonnes, gentilles et aimantes. Dans un environnement sain et amical, nous nous épanouissons tous. Si vous avez des problèmes d'attachement, vous devez être prudent dans le choix de votre partenaire. Une relation avec une personne qui ne correspond pas à votre type d'attachement peut exacerber vos traumatismes. Par exemple, il serait préjudiciable pour une personne anxieuse d'interagir avec un partenaire évitant. Son approche risque de provoquer la réapparition de vos problèmes. Vous craindrez ces changements d'humeur et aurez de mauvaises réactions quand il s'éloignera. Parallèlement, un partenaire avec un attachement évitant essaiera de se tenir à l'écart en réponse à vos tentatives de rapprochement. Il est important de se rappeler que leurs actions n'expriment pas une attitude personnelle à votre égard, mais leur habitude d'interagir avec le monde. Voici ce qui peut se passer entre un partenaire anxieux et un partenaire évitant. Vous êtes très sensible au rejet et il vous envoie des signaux contradictoires que vous interprétez souvent comme du rejet. Vous avez souvent du mal à lire les signaux verbaux et non verbaux pendant la communication et il ne pense pas que c'est sa responsabilité de vous aider avec ça. Il crée une distance entre vous au moment où vous avez le plus besoin de lui. Les personnes anxieuses gagneraient à travailler leur patience. Entraînez-vous à faire une pause avant de porter un jugement hâtif, de vous offenser ou de paniquer. Respirez profondément, faites du sport et changez de point de vue. Rappelez-vous que votre interprétation des actes et des paroles de votre partenaire peut être biaisée. Il est donc essentiel d'entamer un dialogue, l'essentiel étant de rendre la communication efficace. Une communication efficace est inoffensive. Elle ne met pas votre partenaire sur la sellette, mais lui permet de s'ouvrir à vous sans se sentir attaqué, critiqué ou blâmé. Quand nous formulons et exprimons nos craintes et nos doutes, ils perdent une grande partie de leur pouvoir.
Au lieu d'accumuler des sentiments négatifs dans votre esprit, ouvrez-vous à votre partenaire. Exprimez vos besoins non pas sous forme de reproches ou d'accusations, mais sous forme de demandes. Rappelez-vous que vous et votre partenaire êtes du même côté et que vous résolvez un problème commun. Point clé 5. Vaincre l'évitement pour rencontrer le bonheur de la confiance. Les personnes évitantes s'accrochent inconsciemment à la moindre parcelle de leur liberté et de leur indépendance. Sans s'en rendre compte, elles agissent de manière destructrice. Leur froideur, leur détachement et leur inattention blessent leur âme sœur. Voici quelques stratégies populaires qui suppriment le système d'attachement d'une personne. Se dire « je ne suis pas prêt à m'engager », se concentrer sur les moindres imperfections de son partenaire. Flirter avec d'autres personnes sans se soucier de ce que pense votre partenaire. Ne pas souvent dire « je t'aime ». Éviter les rapprochements physiques. Pourquoi les personnes avec un type d'attachement évitant agissent-elles ainsi? Car elles n'ont aucune expérience des relations intimes où un partenaire tient compte de leurs besoins émotionnels. Elles ont peur de l'attachement car elles sont convaincues que ça leur apportera déception et souffrance. Ainsi, les personnes évitantes repoussent leurs partenaires et parfois même les offensent. C'est sans doute injuste et cruel, mais il faut comprendre que ces personnes utilisent les seuls outils d'interaction dont elles disposent à ce jour. La peur d'un nouvel abandon par un être cher est au cœur de l'évitement. Une relation avec une personne évitante peut ressembler à celle d'un parent avec un enfant qui ne peut pas parler et exprimer ses sentiments ou ses besoins. Les deux parties doivent faire beaucoup d'efforts pour se comprendre l'une l'autre, faire preuve d'intuition, être patient et se laisser guider par l'amour. Dans le cas d'un type d'attachement évitant, vous lisez à peine les émotions de votre partenaire et n'exprimez pas vos sentiments, ce qui entraîne de nombreux malentendus et un éternel sentiment de sous-estimation. Il est probable que vous essayiez inconsciemment d'utiliser des querelles insignifiantes pour mettre fin à votre relation. Malgré la sympathie, l'amour et la joie de l'interaction, les accords conditionnels et les obligations vous semblent toujours contraignants. Pour surmonter l'évitement, vous devez procéder par petites étapes. Quand vous rencontrez un partenaire fiable, essayez ce qui suit. Déterminez ce qui conduit à des disputes et les pensées qui vous poussent à agir de la sorte. Analysez vos impulsions destructrices. Vous commencerez à apprendre à les contrôler une fois que vous les aurez identifiées. Essayez d'exprimer vos inquiétudes, vos doutes et vos craintes pour permettre à votre partenaire de vous comprendre, de vous rassurer et de vous soutenir. De plus, quand vous verbalisez vos sentiments, ils ne vous paraissent plus aussi effrayants. Faites l'effort de faire confiance à votre partenaire. Parlez-lui de vos intentions et confiez-lui de petites tâches. Laissez-lui prouver qu'il mérite votre confiance. Ensuite, vous évoluerez progressivement vers plus d'ouverture et de franchise. Point clé 6. Cultivez un style d'attachement en sécurité pour bénéficier d'un niveau de satisfaction plus élevé. Les relations les plus solides et les plus épanouissantes sont celles dans lesquelles prévaut le type d'attachement en sécurité. Les personnes qui ont ce type d'attachement sont des partenaires fiables et des amis proches. Pour elles, il est normal d'être vulnérable, de discuter ouvertement des problèmes et de pardonner sincèrement les fautes commises. Elles donnent à leur partenaire l'occasion d'arranger les choses et ils se soutiennent mutuellement dans leur développement personnel. Une personne qui vit une relation en sécurité se sent belle, aimée et forte. Il est facile pour ces personnes de faire confiance au monde et d'atteindre leurs objectifs. Elles n'ont pas peur de faire des erreurs ou d'échouer, car elles savent que quelqu'un les aime et les accepte inconditionnellement. Le sentiment d'avoir un espace sûr leur donne la force de surmonter toutes les difficultés extérieures. Tout couple prêt à travailler dur sur lui-même peut parvenir à un attachement en sécurité. Voici quelques règles de base que vous devriez cultiver et prendre l'habitude de respecter. Parlez ouvertement de vos désirs, de vos craintes et de vos ressentiments. Évitez de faire deviner à votre partenaire ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que la franchise est toujours plus efficace que les allusions. Après avoir réglé un conflit et convenu d'un compromis, contrôlez-vous strictement pour éviter de critiquer votre partenaire et de lui rappeler ses erreurs passées. Supposons que vous ayez décidé de pardonner à votre proche pour une attaque. Faites-le sincèrement et irrévocablement. Ne profitez pas de sa culpabilité. Si vous avez besoin de plus d'espace personnel, prévenez votre partenaire.
vous minimiserez les fausses interprétations en lui expliquant votre changement d'humeur. La transparence et la prévisibilité de vos actions permettent à votre partenaire de se sentir en sécurité. Un environnement favorable à la croissance et à la vie peut résulter de votre travail commun. Il y a un effet secondaire positif. En étant dans une relation sécurisée, vous vivez une expérience positive qui devient plus tard un modèle. Cette expérience améliore votre vision des choses et développe votre gentillesse, votre tolérance, votre amour profond du monde et votre empathie. Le plus beau, c'est que vous pouvez transmettre cette aptitude à être une personne heureuse et aimante à vos enfants. Pour contribuer à l'augmentation du bonheur universel, il faut d'abord avoir le courage de travailler sur soi. Après tout, notre cerveau assigne à notre partenaire la tâche d'être notre base de sécurité, la personne qui nous sert d'ancre émotionnelle et de refuge, celle vers qui nous nous tournons en cas de besoin. Amir Levine. Conclusion. Nous héritons des schémas d'attachement de nos parents. Ils sont souvent destructeurs et nous empêchent de construire des relations solides et d'être heureux. Il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de porter un fardeau qui nous nuit. Notre pouvoir est de le transformer en compétences de communication et d'interaction positives et utiles. Pour ce faire, vous devez d'abord prendre la responsabilité de votre bien-être et commencer à travailler sur vous-même. Il faut du courage pour évaluer honnêtement son comportement dans les relations intimes. Une fois que vous avez identifié votre type d'attachement, faites des recherches sur le sujet, discutez-en avec votre partenaire et réfléchissez. Plus vous serez informé, plus vous comprendrez ce que vous souhaitez changer et ce sur quoi vous devez travailler pour améliorer la qualité de votre relation. Faites également preuve de patience. N'oubliez pas qu'il est difficile de changer ses habitudes de pensée et de comportement. Restez bienveillant envers vous-même et votre partenaire tout au long du processus. Préparez-vous au fait que les problèmes persistent après votre première conversation sérieuse. Cela prend du temps, mais vous serez récompensé quand vous sentirez enfin que vous pouvez vous ouvrir complètement et vous faire confiance. Laissez-vous motiver et réchauffer par la pensée que vous pouvez créer un espace de sécurité favorable pour votre partenaire et pour vous-même. L'expérience positive ainsi acquise rendra votre vie future plus heureuse et plus lumineuse. Essayez ce qui suit. Analysez votre enfance et votre relation avec vos parents ou tuteurs. Réfléchissez à la façon dont cela a influencé votre perception de l'intimité à l'âge adulte. Invitez votre partenaire à avoir une conversation franche sur vos types d'attachement. Discutez des problèmes relationnels sur lesquels vous aimeriez travailler. Commencez à changer pour devenir meilleur. Apprenez à être un partenaire aimant, généreux et attentionné. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.